Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la masturbation. C'est un thème que nous devons aborder, qui est tabou, mais que nous devons aborder afin de porter vraiment nos frères et sœurs dans la prière et ne pas porter un jugement pour ceux qui pratiquent, qui sont dans cette pratique et qui vivent un enfer au quotidien. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez que la masturbation est quelque chose que l'on n'ose pas aborder parce que tout d'abord c'est tabou et c'est souvent parce que nous ne savons pas comment aborder ce thème-là. Et nous ne comprenons pas parce que nous tombons souvent dans un jugement qui est continuel sans comprendre la portée spirituelle. Dieu veut que vous soyez libre, il ne veut pas que vous soyez emprisonné. Et c'est pour ça que je vais oser en parler aujourd'hui. Alors pour cette première partie, j'aimerais parler donc de la masturbation. Vous savez que malgré l'évolution de la science et des technologies, l'enfer ne sera jamais climatisé. Je vous le dis parce que l'enfer possède plusieurs portes d'entrée, dont la masturbation, mais aucune porte de sortie. Comprenez cela. Il est donc temps maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, de nous repentir et de nous sanctifier, parce que la grâce de Dieu est encore disponible. Aujourd'hui, plusieurs personnes chrétiennes comme païennes vivent dans une telle pratique qui consiste à s'autosatisfaire sexuellement en utilisant les mains et les objets pour exciter leur partie génitale. Et cela s'appelle de la masturbation. Vous savez, la masturbation est un péché, un acte qui déplaît à Dieu. Vous lirez d'ailleurs cet acte-là qui est similaire dans la Genèse 38:1 au verset 10, où Dieu avait tué le fils de Judas qui se souillait à terre en éjaculant dehors. Plusieurs ignorent comment cela a commencé dans leur vie et beaucoup essayent malheureusement de quitter cette pratique. Nombreux sont ceux qui la pratiquent à cause de la solitude et ils le font pour se détendre sans penser que cela leur provoque du mal en fait. C'est simplement pour satisfaire leurs désirs charnels, vous savez, ou une pensée sexuelle et cela. J'aimerais vous dire que cela déplaît fortement à Dieu. Aujourd'hui, la majorité de nos frères et sœurs vivent dans cette pratique de la masturbation qui est causée souvent par, je dirais, la solitude, la déception qui est répétée. Et pour celles qui sont mariées et qui la pratiquent, la cause est la non-satisfaction au lit par leur conjoint, par exemple. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des risques dans tout cela. Il y a des conséquences que nous devons comprendre. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. C'est un proverbe, et c'est le proverbe 16:30. Maintenant, je t'invite à regarder la deuxième partie de ce message. Sois béni.